Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements en parole. Le feu éternel. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à... Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à... Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à... Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que... Shalom, shalom, serviteurs et servantes. Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Peuple de Dieu, nous sommes là sur notre chaîne Saint-État l'Éternel, où nous avons bien voulu vous présenter une très bonne émission qui va vraiment donc vous aider à comprendre beaucoup de choses par rapport aux réalités que nous connaissons tous. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons une nouvelle figure, une nouvelle personne à qui nous devons avoir avec lui un très bon entretien sur ce plateau. Sans pour autant tarder, nous commençons. Shalom, homme de Dieu. Oui, shalom. Comment vous allez? Oui, en tout cas, je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, nous sommes là, nous sommes vraiment très contents de vous avoir sur notre chaîne, cet état l'Éternel. Et avant toute chose, nous aimerions que vous puissiez vous présenter, que ceux qui vous suivent savent il est question de qui. Et là, ça nous permettra d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Moi, je me nomme Meda Adienda. J'habite la RDC, précisément dans la ville de Kinshasa. Je suis responsable d'une assemblée qui s'appelle Christ Vainqueur dans la commune de Kisensu. Ok. Là, vous êtes pasteur? Oui. D'accord. Pasteur Meda Dienda, responsable de l'église Christ Vainqueur à Kisensu. Ok, vraiment. Nous sommes contents de vous recevoir sur notre plateau. Donc, nous, les enfants devaient savoir, vous êtes venus nous apporter quel message, quel est l'objectif ou quel est le message que vous portez qui doit donc édifier les enfants de Dieu à travers cette émission. Bon, le message que j'ai à vous donner, le premier message, c'est de vous parler comment j'ai eu mon appel dans l'œuvre de Dieu. Le deuxième message, je vais vous parler comment le diable opère pour séduire les hommes de Dieu dans l'impudicité. Et le troisième message, je vais vous parler comment le monde des ténèbres influence les gens dans l'initiation au film de dessins animés. Okay. Donc ce sont ces différents témoignages dont je vais vous présenter ma conversion et comment le monde des ténèbres opère pour séduire les hommes de Dieu dans l'impudicité. Et je vais vous parler comment le monde des ténèbres initie les gens en ce qui concerne les dessins animés. Et voilà les trois témoignages que j'ai à vous présenter. Gloire soit à Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Je sais très bien que tous nos spectateurs qui nous suivent ont vraiment soif d'écouter. Et surtout, nous aimerions de commencer d'abord avec votre conversion. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'on vous a donc dit que vous avez été tenteur de l'occultisme. Comment cela s'est passé? Comment est-ce que vous êtes sorti de la processus de l'initiation dans l'occultisme? Et comment cela a commencé? Ah, merci beaucoup. C'était vers l'année 1997, pendant que j'étais au campus, je faisais l'agronomie. Alors, j'ai fait connaissance avec un médecin. C'était à l'Inikin. À l'Inikin. Alors, j'ai fait connaissance avec un médecin. Il était un artiste. Alors, ces connaissances a fait que ce monsieur puisse m'aimer, puisse s'attacher à moi, jusqu'à découvrir là où j'habitais à la maison. Alors,
on commençait à faire des partages avec lui, des partages, et il me parlait de la Bible. J'étais un peu flatté de sa manière de vivre. Il était calme, sérieux, un homme humble. J'étais flatté par son attitude. Et petit à petit, il m'a dit qu'il y a beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas dans la nature. Alors il était prêt pour m'enseigner afin de découvrir beaucoup de choses dans la nature. Il lui a parlé de la nature. Oui. Il ne nous a pas dit de l'occultisme. Non. Okay. Et c'est ce qui a attiré votre curiosité. Alors j'étais attiré par sa manière d'être d'abord. Ok, son comportement. Donc ce qui m'a attiré d'abord, c'était son comportement. Il était vraiment calme, sérieux. Ça c'est choquant. Je vois qu'il y a des gens qui sont dans l'occultisme mais qui ont un très bon comportement, qui attire. Il vous a juste gagné par son comportement. Ah oui, ça c'était la première chose. C'est très important. La deuxième chose qui m'a attiré auprès de lui, c'était la connaissance qu'il avait. Oui, la connaissance. La connaissance. La connaissance. Donc je me rendais compte qu'il avait la connaissance sur tous les matières. Donc il avait la connaissance sur la religion, il avait la connaissance sur le plan politique, sur la science, il avait la connaissance sur les inventions, il avait une forte connaissance surtout en matière d'histoire. Et la connaissance qui m'a épaté, c'était la connaissance spirituelle. Voilà un peu ce qui m'a attiré. Ce sont ces diverses connaissances qu'il avait, c'est ce qui m'a attiré au premier. Qu'est-ce que c'est ça pour lui? Ce qui m'a vraiment attiré, c'était sa connaissance. Comme à l'époque, je partais à Victoire dans les différents endroits chercher des livres pour cultiver ma connaissance, enrichir ma connaissance. Alors, je me suis trouvé en face de quelqu'un qui avait la connaissance sur beaucoup de matières et je me suis laissé entraîner. Alors, il m'a dit, j'ai beaucoup de connaissances, hein? Je vais vous enseigner si tu veux bien. T'enseigner beaucoup de choses et à la fin de cet enseignement, tu dois suivre ces enseignements pour devenir comme moi pendant 6 ans. Et après les 6 ans, je vais vous ouvrir les sens psychiques. Et je n'ai pas hésité, j'ai dit bon, je vais me lancer. Et il a commencé à m'enseigner, c'était d'abord les enseignements personnels. Il a commencé à m'enseigner. Comme j'étais chrétien, il a commencé à m'enseigner par... Vous avez été chrétien cette époque? Oui. Dans quelle vous fréquentez quelle église? J'étais à l'église Foi Apostolique, mais un chrétien tiède. C'était une église de rêve? C'était une église de rêve. Okay. J'étais là, mais ma connaissance était un peu... J'avais des connaissances un peu tièdes. Il a profité de ma tiédeur pour me captiver. Il me captivait, il commençait à m'enseigner sur la Bible. Et enfin, il commençait à m'enseigner que Dieu et Satan, ils n'ont pas de problème. Ils s'entendent très bien. Ce sont nous les chrétiens qui les mettons en difficulté, en contradiction. Il me dit que Satan et Dieu, ils s'entendent facilement. Il me brandit le verset de Job, auquel Dieu et Satan, ils se parlent. Et Dieu a envoyé Job, il a envoyé Satan. Et Dieu lui-même qui envoie Satan dit bon, va tester la foi de mon serviteur. Vous voyez, c'est par cette connaissance erronée qui m'a captivé et je me suis laissé entraîner et j'ai accepté d'être enseigné auprès de lui pendant 7 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce processus? Parce que vous avez été instruit à l'université pour faire l'agronomie. Entre-temps, est-ce que c'est là, mais comment vous êtes arrivé à équilibrer à la limite, en même temps être encadré? Ok, merci beaucoup. Oui, chez lui, les enseignements se passaient les soirs. Okay. Nous, les cours commençaient de 8h à
16 heures. Donc j'avais tout le temps, dès que je rentre à la maison, je partais chez lui, là où il y avait l'école de la connaissance qu'il enseignait. Vous n'étiez pas seul? Non, on était nombreux. Il y avait des abbés, et il y avait des professeurs des universités aussi. Il y avait des dignitaires politiques, des PDG. Il y avait beaucoup de gens. Vous vous retrouvez dans cette même salle de classe oui. en train d'apprendre. Oui. Après cours, vous pouvez avoir le temps de partager ou chacun part de son... Non, en tout cas, après cours, on s'est dispersé. Il n'y avait pas tant de... Non, et on ne se parlait même pas. Il y avait une discipline à point que tout s'arrêtait au sein de la classe. de la classe. Quand vous sortez, chacun prend ses dispositions et il s'en va. Et il enseignait comme un professeur, il avait créé... Bon, c'était une salle de classe, c'était une salle bien aménagée. C'est comme ça qu'il nous enseignait. La leçon, il y avait beaucoup de leçons, mais il y a des leçons qui sont similaires par rapport à la Bible. Telle que la leçon qui m'a épaté, il nous a parlé de la dîme. Okay. Ils enseignent aussi la dîme dans le Christ. Il enseigne la dîme et dit, tel que nous avons signé, parce que pour entrer, vous devez signer un engagement. Vous devez signer un engagement. Vous dites, moi, Médard Diène, j'accepte et je me remets entre les mains de maître X, parce que je ne vais pas citer son nom. Je me remets entre les mains de maître X pour qu'il m'enseigne pendant 6 ans. Je m'engage à payer le frais, payer mes dîmes, d'être discipliné jusqu'à la fin de mes enseignements. Et quand vous signez cette lettre d'engagement, vous devez commencer à payer le frais et aussi la dîme. Mais avant de commencer la dîme, il devait d'abord nous enseigner. Alors il nous enseigne en ce qui concerne la dîme. Il nous dit, la dîme, c'est un droit du maître. Un initié ou un apprenant a le droit de payer la dîme auprès de son maître parce que ses adeptes ou ses fidèles, ils sont dans leur système, ils sont dans son système. Dans son système, le système c'est comme un univers spirituel. Donc vous êtes dans son univers spirituel. Il vous contrôle, il contrôle vos familles, il contrôle vos activités. Quand vous payez la dîme, il met ses esprits autour de vous pour pouvoir vous sécuriser vos biens et sécuriser aussi votre famille. Voilà un peu l'importance de la dîme. Alors on était là, on devait payer la dîme de notre salaire. Pas seulement la dîme de notre salaire, mais toute chose qu'on devait vous offrir à la cité comme un cadeau. Quelqu'un il vient, il vous donne une voiture, vous devez évaluer le prix de la voiture et enlever la dîme. Mais ça c'est choquant. Vous savez, la plupart des gens qui vont dans l'église, là j'ouvre une parenthèse pour dire que d'ailleurs aujourd'hui à l'église il y a des races, des prédicateurs. Il y a ceux qui disent que non, la dîme n'est pas importante pour les chrétiens. D'autres disent que c'est l'affaire de l'ancienne alliance. Mais nous sommes étonnés d'entendre que les satanistes, dans l'occultisme, on nous a enseigné sur la dîme. Bon, vous savez, le diable n'a copié que ce qu'il a trouvé auprès de Dieu. Okay. Parce que Lucifer, il était à côté de Dieu. On ne sait pas vraiment, la Bible ne nous parle pas le temps, les années qu'il a été à côté de Dieu. Pensant que c'était une longue période. Ah oui, c'était de longues périodes. Lorsqu'il a créé son univers en lui ou son système, le diable a pris certains principes. Non, pas certains, mais tous les principes. Parce que lui-même aussi, il a aussi ses 4 vieillards. Lucifer a ses 4 vieillards. Il a tout un gouvernement. Il a tout un gouvernement. Il a aussi ses 4 êtres. Il a tout un gouvernement et donc il fait tout. Ok, mais là, vous nous avez quand même ouvert les yeux ou les oreilles plutôt avec quelque chose que nous, les chrétiens, ne faisons pas. Par rapport aux dîmes des biens que nous recevons. Souvent, nous nous limitons à la dîme du salaire, à la dîme de ce qu'on nous donne, à la dîme de
business lorsqu'on fait le business, mais lorsqu'on reçoit un cadeau, par exemple, on me bénit avec une voiture, on me bénit avec une maison, on me bénit avec une paire de chaussures. C'est difficile de voir un chrétien qui a reçu une paire de chaussures, faire l'évaluation et prendre une somme d'argent qui est comme la dîme de ce qu'on l'a donné, aller donner ça à l'église. Bon, vous savez, c'est seulement par manque d'ignorance que les gens le font. Ce n'est pas l'incrédulité, parce que Non, les gens doivent être enseignés. Des fois, ce n'est pas l'incrédulité. Oui, oui. Des fois, on nous disait ceci, oui. Derrière tout acte, il y a un esprit. Mm-hmm. Quand quelqu'un se décide, il dit, je vais lui donner une robe, une jeep, une voiture, quelque chose. La personne là est animée par un esprit. La personne qui décide de vous donner quelque chose, cette personne-là est animée par l'esprit. Quand vous donnez l'un dixième de la chose qu'on vous a donnée, donc vous encouragez l'esprit, donc vous encouragez l'entité qui vous protège de faire plus, d'encourager aussi les gens de vous faire beaucoup plus de bien. Et donc, quand vous ne le faites pas, l'esprit qui vous encadre, tel que nous les chrétiens, quand vous ne donnez pas les 1 dixième de bien, de quelque chose qu'on vous a donné, vous n'encouragez pas Dieu de toucher les cœurs des gens. Par contre, quand vous donnez, Dieu aussi va assister beaucoup de gens, il va toucher beaucoup de gens pour venir vous assister. Donc c'est comme ça qu'on donnait la dîme. Et on le donnait d'une manière respectueuse et régulière. Étant donné que le maître, on savait qu'il nous contrôlait. Il nous contrôlait. Okay. Même le rêve qu'on passait, quand vous vous racontez, vous dites, tu as fêté le rêve, tu as fêté le rêve. Quand il te regarde, il dit, bon, toi, je vois, il y a quelqu'un qui t'a donné une veste. Il nous voyait comme ça dans son système spirituel. Donc c'était difficile pour nous de mentir ou de lui échapper. Donc c'est quand vous prenez quelque chose, qu'on vous donne quelque chose, en tout cas on était censé te donner les 1 dixième, tel que moi, un jour il m'a surpris, il me dit, mais d'ailleurs il y a ton frère qui vient de l'Angola, il va bientôt arriver à Kinshasa, mais dans son parcours, je vois un accident, mais à cause de tes dîmes, j'ai épargné l'accident. Wow. Alors moi je dis non, mon grand frère n'a pas l'intention de venir, il ne nous a même pas téléphoné. Il a ri seulement. Il a lancé une petite sourire. Après 4 jours, j'ai vu mon frère venir. Le frère est venu, mon grand frère est venu. Je dis, grand, comment la route? Il dit non, c'était bon, mais on a failli faire un accident avec une PC là-bas, mais Dieu nous a secourus. Vous voyez un peu. Vraiment, il y a plein de réalités. Et là, je crois qu'en écoutant ça, nous sommes obligés à réparer avec le Seigneur ce qui concerne la dîme. Parce que nous avons donné les dîmes de ce que nous avons reçu comme argent. On n'a pas pensé de réparer ou de donner les dîmes de ce que nous avons reçu comme cadeau, tout ce qu'on nous a donné. Si vous faites partie de ces personnes, le mieux à faire, c'est de revoir combien de choses as-tu reçu de la part. Parce que la plupart des choses que nous recevons, c'est Dieu qui touche le cœur de ces gens. Évidemment. Et quand la personne nous apporte, nous devons aussi penser à donner les 1 dixième. Tu as reçu une voiture, vous avez reçu une voiture, vous avez reçu une maison. Waouh! Si vous avez reçu une maison de 100 000 $, vous avez 10 000. 1 million de dollars, 100 000 $. Vous savez, c'est un peu difficile aux chrétiens de donner de gros montants de dîmes à l'église. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui empêche que les gens n'arrivent pas à faire ces actes? Bon, j'espère que vous êtes pasteur, vous avez déjà rencontré certains problèmes. Ah oui. Quand quelqu'un a un petit montant ou un petit montant de business, un petit salaire, il est fidèle. Quand Dieu l'élève à un certain niveau, il n'arrive pas à payer la dîme par rapport au montant. Évidemment. Qu'est-ce qui fait que... D'abord, la première chose, c'est nous les pasteurs, nous devons enseigner les gens suffisamment. L'enseignement est très important. L'enseignement doit être vraiment à la rigueur. Donc on doit enseigner les gens suffisamment, leur parler que tout ce que nous recevons auprès des gens, c'est Dieu qui touche ces gens-là. Et en retour, nous devons aussi penser à donner la dîme.
souvent, nous les chrétiens, on se limite seulement en matière d'argent. Oui. Alors nous devons aussi penser à ce qu'on nous donne. À ce qu'on nous donne. Dieu peut toucher quelqu'un, il vient, il vous donne quelque chose, il ne vous donne pas l'argent, mais il peut vous donner une personne, il peut vous donner une voiture. C'est égal aussi à l'argent. Alors on doit penser à donner. Mais comme vous l'avez dit, il y a des gens comme ça, quand il reçoit un petit montant, il est fidèle. Quand c'est un gros montant, il se dit, que les pasteurs prennent 100 000 $. Je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup, il va comprendre. Alors que quand vous refusez, vous fermez la porte vous-même. Dieu peut penser à vous donner encore plus que ça. Mais quand tu as hésité, tu as fermé la porte. Des bonnes choses qui pouvaient venir dans le futur. Donc c'est nous-mêmes, par notre incrédulité ou par notre soif d'argent, nous empêchons Dieu de nous donner plus. Aussi, c'est un problème de notre cahier de charges. Dit, le montant que j'ai, je dois acheter ça ne suffit pas. Et si cette soif-là d'avoir beaucoup, cette soif-là nous empêche d'obtenir beaucoup plus de Dieu. Alors, on doit être fidèle. Quand vous avez beaucoup, donnez beaucoup. Quand vous avez peu, donnez peu par rapport à ça. Parce que notre Dieu est le Dieu de multiplication. Mais la multiplication ne vient que quand vous donnez. Quand vous obéissez. Donc, continuons avec notre témoignage. Il nous a parlé beaucoup de choses, il nous a enseigné sur la bibliomancie. Il nous a enseigné sur la bibliomancie. La bibliomancie. C'est quoi ça? L'étude de la Bible. L'étude de la Bible. Je vais prendre seulement juste une petite leçon sur les mages. Il nous a enseigné que les mages sont venus de l'Orient, ils étaient à Troie. Il nous a même donné le nom de ces mages. Il y a Melchior, Balthazar et Altazar. Ils étaient en Mésopotamie. Et quand Jésus est né, ces gens-là n'étaient pas des chrétiens. C'était des magiciens. C'était des magiciens. Ils ont vu l'étoile de Jésus sur le plan spirituel. Et comme ils étaient des magiciens, ils se sont dit, cette étoile, en consultant cette étoile avec les esprits qui sont dans le royaume 999, avec les esprits qui sont dans le royaume 999, on les a informés que l'étoile que vous venez de voir naître, c'est la naissance d'un grand maître qui est né dans l'univers. Alors, il nous a dit que ces mages, c'était des mages qui portaient qui avaient la connaissance de la magie. Les mages viennent des monts magiques. Et ces mages, selon lui, ces mages sont venus honorer Jésus et aussi enseigner Jésus en ce qui concerne la magie et aussi recevoir des connaissances auprès de Jésus. C'est comme ça qu'il nous a Donc, la bibliomancie, c'est on vous enseigne la Bible, mais d'une manière erronée. On vous dit que Jésus, c'est un usurpateur du pouvoir céleste. On est en train de tordre les sens. Et si vous n'êtes pas fermé et vous êtes bouleversé, c'est comme ça que moi j'étais bouleversé. Vous avez été emporté. J'étais emporté. Donc, il nous a encore enseigné l'anatomie spirituelle. Il nous dit que dans le corps humain, c'est tout univers, il y a tout dans l'homme. Il nous a parlé sur les 4 lois fondamentales, il y a beaucoup d'histoires, tout ça. Et après les 6 ans de l'enseignement, on devait passer à l'initiation. On était au nombre de 140, mais à la fin, après 6 ans, il a été à 140. 140. Vous êtes resté à 11. À 11. Tous ont été disqualifiés. Disqualifiés. C'était par rapport à quoi? Ils n'étaient pas intelligents? Non. Pas seulement l'intelligence, mais il y avait beaucoup de facteurs. Ils étaient disqualifiés soit à cause des dîmes, à cause de payer le frais. Quand vous avez la sorcellerie, il vous dit, vous ne devez pas sortir. Vous ne devez pas sortir. Quand vous sautez dans la sorcellerie, vous partez, envoûtez les gens, ils vous captent,
Il vient comme ça dans la salle, il dit tel, toi tu ne veux pas changer à cause de ta sorcellerie, je vous mets à côté. Alors, il y avait aussi des adeptes qui étaient dans l'autre secte. Il y avait des adeptes qui étaient dans le Rose-Croix, Maïkari, tout ça. Alors, ils nous interdisaient d'être dans les différents sectes. Nous, notre secte s'appelait la sagesse primordiale. La sagesse primordiale. C'était une nouvelle secte ou quoi? Bon, c'est une ancienne secte qui forme les adeptes après 6 ans. C'est tiré où? Parce que parmi des sectes ou parmi des maisons qui nous avons des francs-maçons. Bon, ça, c'est une maison purement Congo. Ok. C'est image de la tradition. Image de la tradition, mais aussi, et ça fait aussi la symbiose des connaissances européennes. Oui. Il y a un mixage. Il y a un mixage de Kankar, Vaudou, Maïkari, Eliminati. Donc il a combiné les tout. Il a combiné les tout. Il a fait beaucoup d'expériences parce que lui-même, quand il a été enseignant, il s'est retiré dans des grottes vers le Congo central. C'est là où il a fait tant d'expériences dans les grottes. Il a passé 6 mois là-bas. Là, il est sorti. Nous étions le deuxième génération. Deuxième promotion. La première promotion, ils étaient à 3. Après 6 ans, il les a libérés. Quelqu'un qui est parti en Afrique ici, l'autre est parti en Angleterre. Mais il y a un maître qui est resté ici à Kinshasa. Mais celui-là, il a été dégradé pour un bévi. Alors, nous, quand on a suivi, jusqu'à la fin, on était au nombre de 11. Il nous a donné beaucoup d'exercices à faire, beaucoup de connaissances. Et à la fin, il nous a appelés pour l'initiation. On devait se préparer. Il y avait beaucoup de disciplines, beaucoup d'enseignements. Et il nous a appelés chez lui à la maison. On était partis, il avait une belle maison. Il y avait un jardin derrière ça. C'était un très grand jardin. Tu es à quel côté? Je mettais un peu la commune. Parce que. C'est l'une des personnes connues, j'espère que c'est. Non, lui, il est peu connu. Il vit dans l'anonymat. Non, connu des personnes, des gens initiés ou des gens qui sont au classé, qui sont dans la magie, les connaissent parce qu'ils même se connaissent. Ah oui, parce que sur le plan spirituel, ils se connaissent. Ils savent que tel, c'est un grand maître. Et après les 6 ans, il devait nous initier, mais il nous a pris qu'à 11. Il nous a pris à 11, et moi j'étais le premier. Parce que j'ai épaté il m'appréciait à cause de la maîtrise de soi. À cause de la maîtrise de soi. Il insistait beaucoup sur ça. Un maître spirituel doit avoir la maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi, c'est l'une des fruits de l'esprit. Chez nous, les chrétiens. Quand la Bible dit ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Oui, mais chez eux, c'est une maîtrise risée. Une maîtrise risée. Mais tandis que chez les chrétiens, c'est une maîtrise parfaite. Parfaite, il manage du Saint-Esprit. Okay. Alors, quand nous sommes arrivés à la fin, il nous a dit, je commence par Médard, qui a beaucoup excellé sur la maîtrise. Il m'a fait entrer dans sa maison, on était à 2 dans sa maison, il a pris un bassin d'eau qu'on appelle communément Sanyalibala Bosembo. Il a pris de l'eau, il a mis de l'eau dans le bassin et on s'est regardé en face comme ça. On s'est regardé en face, lui là et moi là. Il commençait à me poser des questions. Je commençais à répondre. Comment tu t'appelles? Ton nom? Ton père? Tes grands-pères? Ta grand-mère? Votre village? Citez-moi le nom de votre village, citez-moi le rivière de votre village. Après toutes ces interrogations, des fois il m'est arrivé que
n'avait pas de connaissances sur certains points, il me disait, votre arrière-parent, il s'appelait tel, Et le nom qu'il citait là, ces noms-là se retrouvaient dans ma famille. Des fois, il y avait un frère et une sœur qui avaient ces noms-là. Et enfin, il a dit, tes ancêtres sont d'accord pour l'initiation. Donc, on va t'initier. Alors, moi, je me suis réjoui. Quand je me suis réjoui, j'ai regardé un peu en haut, j'ai vu une feuille de manguier en train de circuler dans la maison. Une feuille de manguier. C'était une feuille verte. La feuille circulait, et la feuille s'est posée dans l'eau, verticalement comme ça. Et le maître a pris la feuille. Quand elle a regardé la feuille, le maître lui-même a crié, « Ah! Lève-toi, Médois, lève-toi! Et sors d'ici. » Je dis, « Non, maître, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors il me dit, « En lisant cette lettre, on m'interdit de ne pas te toucher. Tu es un homme de Dieu. Dieu t'a choisi pour son œuvre. Tu n'as pas droit à l'initiation de la magie. » J'ai dit, « Non, maître. C'était 6 ans que j'étais avec vous. J'attendais ce jour ici pour être initié. Vous me dites que je n'ai pas droit à l'initiation. Maître, non. Moi, je ne veux pas être ignorant. Je veux avoir les yeux ouverts, faire des voyages en astral, tout ça, avec tous ces enseignements que j'ai eus. Donc, je veux que ces enseignements, que je les mette en pratique. Le maître a dit, tu n'as même pas le temps à discuter avec moi, parce que c'est lui qui m'interdit. Je ne peux pas marcher sur lui. Alors je lui ai posé la question. Qui t'interdit de me toucher? Il me dit, c'est celui qui est plus haut. Wow. Je dis, mais qui est plus haut? Parce que toi tu as atteint le nirvana. Mais toi tu as atteint le nirvana. Le nirvana, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau sataniste. Ce sont des gens vraiment qui participent sur la table avec Lucifer. Ce sont des gens qui prennent des décisions dans ce monde ici. Parce que je vais te donner un exemple. Un jour, on était là, il nous a dit que la race noire doit être valorisée. Nous étions en discussion avec Lucifer. Nous nous sommes dit il faut qu'on puisse valoriser la race noire. Alors, nous nous sommes convenus que dans les années qui viennent, 2 ou 3 ans, il faudrait qu'on ait un président noir à la tête des États-Unis. Là, c'était avant que Obama soit proclamé président. Il nous disait il y a un président noir qui sera bientôt là aux États-Unis. Et quand moi j'ai quitté son mouvement, et après j'ai vu Obama devenir président. Wow. Donc ce sont des gens qui participent vraiment sur la table avec Lucifer pour discuter des grandes décisions, de l'univers. Alors il me dit, celui qui est plus haut m'a interdit de te toucher parce que tu es son serviteur. J'ai dit, qui est celui qui est plus haut? Parce que toi, tu as atteint les nirvana. Il me dit, celui-là, je vais te dire ouvertement, celui qui m'interdit, c'est Jésus-Christ. De Nazareth. J'ai dit, Jésus. Il me dit, oui, c'est Jésus des chrétiens. Lui, il est le plus haut. Ok, un seul instant, pasteur. Il a dit ça, ce n'était pas hors de sa maison, donc de son loge. Dans les loges, il vous a cité le nom de Jésus. Oui, parce que là, il est revenu physiquement. Il avait des temps où il était spirituel. Il y a eu des temps où il revenait dans son corps. Donc, quand il a lu la lettre qu'on lui interdisait de me toucher, il est revenu en lui-même. Il est revenu en lui-même, dans son corps physique, comme ça. Dans son aspect physique, il a repris vraiment son aspect physique. Il me dit, celui qui m'interdit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, mais comment? Il me dit ceci. Mais d'ailleurs, je vais te dire la vérité. Parmi tous les égrégores de l'univers, l'égrégore le plus grand et le plus puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et toi, tu es son serviteur, et il m'a interdit. C'est parce que tu as les yeux fermés, tu ne sais pas ce qui est écrit sur cette feuille. Donc lève-toi et quitte, et lui-même il va t'orienter à ce que tu dois faire. Ah, j'étais bouleversé.
Et je n'ai même pas insisté après tout ça. Je me suis levé et j'ai quitté sa maison. Et tu as laissé les autres là assis? Oui, j'ai laissé les autres qui étaient derrière. Il n'a pas dit non, suivez-moi. Quand je suis sorti, ceux qui étaient derrière, les 10 qui étaient derrière, ils m'ont fait des signes pareils. Comment? Ça a été, ça a été. J'ai dit, moi je pars à la maison. J'ai dit, On n'a pas eu la présence d'esprit de leur dire que venez, les maîtres m'a révélé quelqu'un qui est plus. ah non, on avait trop de discipline là-bas. Il y a des manifestations, il y a des cours qu'on ne se partageait pas. Il y avait des cours purement personnels. Il y avait des instructions personnelles. Parce qu'il y a des cours qu'on a. Il y avait même des cours de rêve. Vous dormez comme ça, vous faites une rêve, et dans ces rêves, il y a une leçon qu'on vous donne. On vient vous donner le rêve. Dans le rêve. Mais c'est comme si les satanistes sont plus disciplinés que nos frères qui fréquentent les églises. Ah oui, là, la discipline, là, c'est de l'igueur. Parce qu'il y avait des lois où on nous disait, vous ne devez pas être sale. Une partie de ton corps ne pouvait pas dégager une odeur mauvaise. On devait être très propre. Oh, ne dis pas ça. Ah oui. On ne pouvait même pas dormir avec la colère. On ne peut pas être... Mais c'est écrit dans la Bible. La Bible nous interdit, nous étant enfants de Dieu, de ne pas dormir dans la colère. Il y avait beaucoup d'instructions, oui. Jésus l'a dit lorsqu'il a dit que les enfants de ces siècles, il parlait des enfants de satanistes, il a dit les enfants de ces siècles sont plus malins que les enfants de lumière. Bon, c'est comme si ils obéissent aux instructions parce qu'ils savent que s'ils n'obéissent pas, ils vont mourir ou comment? Oui, évidemment, parce que là, la réprimande est directe. Ici, nous voyons avec les enfants de Dieu, quand un enfant est réprimandé, s'il faisait partie d'une église, il quitte l'église. S'il fait partie d'un groupe où il n'aime pas, les chrétiens n'aiment pas les réprimandes, je ne sais pas. Moi, par exemple, je vais vous parler une histoire comme ça. La première promotion, l'un des maîtres qui a libéré, je vous ai dit qu'ils étaient à 3. Le troisième là, qui habitait Kinshasa, il a fait un bévue. Il a manqué la maîtrise. Un jour, en face de leur parcelle, il y avait un Parisien. Vous savez, à l'époque, les Parisiens, c'est eux qui faisaient un peu la loi à Kinshasa. Quand un Parisien vient dans votre avenue, il se croit au sommet de tout le monde. Alors, ce maître-là, ils ont eu des problèmes avec les Parisiens. Les Parisiens s'enorgueillissaient et lui, il n'a pas pu supporter cet orgueil. Il a dit aux Parisiens, toi, tu viens de l'Europe, tu commences à faire la tête dans les quartiers, je vais te montrer de quel bois je m'échauffe. Et la nuit, le maître spirituel qu'on avait libéré est allé dans leur parcelle, il a fait des incantations et il a fait sortir les biens qui étaient dans leur maison, juste à l'extérieur. Donc les gens étaient endormis à la maison, et quand ils se sont réveillés le matin, ils ont trouvé que les meubles, tout ce qui était dans leur parcelle était à l'extérieur et la maison était hermétiquement fermée. Quand le Parisien s'est réveillé, il a trouvé qu'à la maison il n'y avait rien. Même les lits auxquels il était couché, il s'est retrouvé par terre. Même les draps qui se trouvaient, il n'y en avait plus. Alors, quand il s'est réveillé, il a dit, ah, Bandoki, va côté, ah, du Logonios. Et quand ils ont regardé la porte était hermétiquement fermée. Ah, Bandoki, va voler, va côté, va porter quand même, tout ça. Quand ils sont sortis dehors, ils ont trouvé tout était dehors, intact, mais la maison était fermée. Et le maître qui nous enseignait a interpellé cet adepte. Il dit non, toi je t'ai libéré, je t'ai donné 3 mois d'observation, mais parce que tu ne supportes pas le choc, alors je retire mon pouvoir. Il lui a dit comme ça. Quand cet adepte est rentré à la maison, les cours qu'il écrivait, il a trouvé que les écrits, et donc les écrits étaient tout effacés. Donc tous ces documents, donc, tous les cahiers, il n'y avait plus d'écrits, des écrits. Le maître est entré dans sa conscience et dans sa subconscience, il a effacé tout ce qui était dans sa conscience. Et il s'est retrouvé comme ça avec seulement la conscience d'un maître. Il savait en lui-même que j'avais
j'ai un maître qui m'enseigne, mais la connaissance, il n'y en avait plus dans son mental. Donc c'est par cette crainte-là que les adeptes avaient. Ils savaient que quand vous faites un faux pas, les maîtres vont punir directement. Mais tandis que nous, les chrétiens, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons que Dieu est tellement merveilleux. Et le meilleur dans ce témoignage est que l'occultiste, le maître de l'occultisme lui-même a confessé devant vous que Jésus est le maître supérieur. Amen. Et j'ai béni Dieu pour cette expérience parce que ça va quand même aider quelqu'un. J'espère qu'il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes qui sont dans les universités aujourd'hui. L'université est devenue comme une plateforme où on initie les gens. Les parents envoient les enfants à l'université, mais cependant, ces derniers deviennent de plus en plus initiés là où ils vont. Alors, nous tendons déjà vers la fin. Nous pensons peut-être prochainement, nous allons continuer jusqu'au moment où nous allons terminer tous les témoignages que nous avons eu à mentionner. Quel est le message direct que vous adressez aux enfants de Dieu et surtout aux étudiants qui sont à l'université, qui sont dans ce même processus, parce qu'il y en a, évidemment, il y en a. Qu'est-ce que vous leur dites? Et ceux qui servent Dieu d'une façon, qui servent Dieu avec négligence, qu'est-ce que vous leur prodiguez comme conseil par rapport à votre expérience? Bon, j'ai dit à tous, oui, vous pouvez regarder, et à toutes ceux qui me suivent que Jésus est le maître suprême. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth est le maître suprême. Il est le Dieu véritable. Il faut lui faire vraiment confiance. Ceux qui veulent aller dans des loges et tout ça, je vous dis, ce sont des passe-temps. Nous, on était là, on a trouvé que Jésus-Christ est le sommet de tout. Donc, je vous demande vraiment de quitter ces maisons-là, de quitter, parce que demain ou après-demain, ça ne va pas vous payer. Donc je demande à tous les étudiants et à ceux qui sont dans le processus de l'initiation, à ceux qui sont déjà initiés, retirez-vous de là. Il n'y a rien là. Jésus-Christ est Seigneur. Moi j'ai quitté et ce même jour-là, je suis rentré chez moi à la maison, j'ai acheté la Bible, je me suis repenti et j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà un peu. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui nous protège et lui qui est mort pour nous, il a accepté de mourir pour l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous que nous suivez partout dans le monde, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 et le verset 20, la Bible dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Nous avons voulu que vous puissiez suivre ce témoignage pour votre édification, parce que je sais que les témoignages apportent quelque chose dans la vie des gens. Et je crois que le pasteur Médard sera encore avec nous à la prochaine rendez-vous pour la continuité du témoignage. Là, il y a encore beaucoup de choses importantes que vous devez tirer de ces témoignages. Et je crois qu'à travers cette vidéo, ne manquez pas, partagez, c'est gratuit, partagez-les juste pour que quelqu'un comprenne. Il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs qui sont déjà dans l'initiation, donc dans le processus de l'initiation. Lui, quand même, Dieu lui a fait grâce pendant qu'il était déjà à son dernier degré pour devenir un agent du diable qui, par lui, peut-être devait encore détruire beaucoup des âmes, détruire beaucoup des hommes. Mais Dieu l'avait déjà choisi, il a fait grâce. Juste de lui dire, mon fils, bien que tu aies eu ton temps de faire ce parcours, viens vers moi, je vais t'aider à devenir ce que je veux que tu deviennes. Alors, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Que Dieu vous protège, que Dieu vous accorde sa grâce. Merci beaucoup. Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ